Bonjour les enfants. Eh bien, continuons avec les paramètres leçon numéro 8. Vous avez vu la dernière fois, un exemple de naufrage, le naufrage du Titanic et comment certaines personnes ont pu être rescapées grâce à des canots de sauvetage. Et donc aujourd'hui, on va voir notre première expérience. Donc vous avez besoin de votre journal de sciences, un crayon de papier et voilà notre objectif. J'utilise la méthode scientifique pour trouver combien de passagers peuvent monter dans un canot de sauvetage de 3 cm de hauteur avant qu'il ne coule. Alors évidemment, ce ne sont pas des vrais passagers, ce n'est pas un vrai canot de sauvetage, c'est une représentation d'un canot de sauvetage et les passagers seront représentés par des pennies. Petit rappel de la méthode scientifique, vous verrez ça avec votre professeur. Donc un naufrage, c'est lorsqu'un bateau coule, comme le Titanic par exemple. Un rescapé, c'est une personne qui est sauvée, qui va dans un canot de sauvetage. Voilà. Vous reverrez ce vocabulaire avec votre professeur, le vocabulaire des sciences. Et puis, vous verrez aussi ce qu'est qu'une hypothèse. Aujourd'hui, vous allez mesurer la capacité de votre canot de sauvetage et vous avez déjà écrit quels sont les paramètres qui peuvent influencer le nombre de passagers. Le nombre de passagers dans un canot de sauvetage avant qu'il ne coule. Donc vous allez trouver votre capacité, vous allez faire 3 fois. 3 fois, vous allez mesurer la capacité du canot de sauvetage, puis vous allez faire la moyenne de vos 3 mesures que vous écrirez ici. Puis vous allez tester votre canot qui mesure 3 cm de hauteur pour voir combien on peut mettre de passagers dans le canot avant qu'il ne coule. Alors évidemment, il faut une norme. Comme toute expérience scientifique, il faut une norme et il faut suivre la même norme à chaque fois. Donc il faut que l'eau de votre bassine, donc dans la bassine il y a de l'eau, il faut que ce soit calme. Donc il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas bouger l'eau, il faut que ce soit calme, que ce soit plat. La façon dont vous allez mettre les passagers dans le canot de sauvetage, il faut que ce soit doucement. Il ne faut pas les jeter dans le canot de sauvetage, il faut que ce soit doucement. Il faut que les passagers soient répartis de façon égale dans le passager. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre tous les passagers d'un côté de votre canot de sauvetage. Il faut les répartir, c'est-à-dire les mettre tout autour du canot de sauvetage et bien au milieu. Il faut que votre canot de sauvetage fasse 3 cm de hauteur. Il faut mettre un passager à la fois. Et quand vous avez fini de le faire une fois, vous allez sortir tous les passagers parce que à un moment donné, vous allez mettre un par un, vous allez compter les passagers et puis à un moment donné, le passager que vous allez mettre, ça va être le passager en trop et ça va faire couler votre canot de sauvetage. Donc tous les passagers vont se retrouver à l'eau, ils vont couler et quand vous allez les repêcher vos passagers, ce sont les pennies bien sûr, ils seront mouillés. Donc il faut les sécher avant de refaire une deuxième expérience. Donc vous allez faire cette expérience 3 fois et puis vous allez écrire vos observations et vous allez attendre d'avoir les résultats des autres classes de 5e année pour écrire votre conclusion. Et lorsqu'on aura les résultats des autres classes, donc la prochaine fois, on pourra écrire la conclusion. Combien on a eu de passagers dans le canot de sauvetage avant qu'il ne coule. D'accord? Donc évidemment, il ne faut pas compter le passager qui fait couler le canot de sauvetage. Ça, c'est le passager en trop. Donc il ne faut pas le compter. Voilà les amis pour l'expérience d'aujourd'hui. Amusez-vous bien avec votre professeur. Et puis à bientôt. Au revoir.